Mercredi de l'octave pascale, antienne d'ouverture. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples. J'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10. Le psaume 104. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, Alléluia. Le verset pour l'Alléluia, pour l'Évangile. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit jour de fête et de joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors il s'arrêtait tout triste. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quel événement ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà 3 jours qui passent depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu même une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés voir au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? En partant de Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent, retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, et ils leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage communément appelé les disciples d'Emmaüs, bien on pourrait en parler pendant des heures. Il est communément admis que s'il y en a un dont on connaît le prénom, Cléophas, l'autre on ne sait pas qui il est, il peut être moi, vous, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous cheminons. Nous cheminons dans notre vie et parfois nous croisons quelqu'un qui nous parle du Christ, qui nous interpelle, qui nous fait comprendre que celui que nous cherchons, eh bien,
il est peut-être là, juste à côté de nous. Dans chacun de nos frères, nous pouvons rencontrer le Christ. Mais là, ce n'est pas un frère, c'est vraiment le Christ qu'il rencontre. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé être là pour l'entendre dire comment dans les Écritures, eh bien, il me disait où l'on pouvait voir le Christ. J'aurais pris des notes et je vous les aurais retransmises. En tout cas, il est sûr que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on nous parle de la présence du Christ à venir et du Christ qui se rend présent pour nous. C'est lui, Jésus, Jésus de Nazareth, celui qui est monté sur la croix pour nous sauver, que ses disciples ont rencontré, ressuscité, vivant, bien en chair et en os, qui, par la fraction du pain, leur a fait reconnaître sa présence et sa divinité. Pour nous, eh bien, en ce moment, nous sommes privés de communion d'Eucharistie. Alors il y a la communion spirituelle, je vous remettrai le lien au bas de cette vidéo, vous pourrez réécouter cette vidéo qui vous parle de la communion spirituelle, mais il y a avant tout et aussi eh bien, toutes les communions que nous avons reçues et à nous remémorer comment est-ce que le Christ s'est fait présent dans cette Eucharistie, comment il continue de se faire présent dans cette Eucharistie que je célèbre tous les jours pour vous, comment le Christ est là, sur l'autel. Prenez et mangez, ceci est mon corps, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant. Voilà. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. C'est au Christ présent sur l'autel que nous parlons. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Les disciples d'Emmaüs ont cheminé, ne l'ont pas reconnu. Parfois, eh bien, nous marchons à côté d'un frère, nous ne le reconnaissons pas. Parfois, nous sommes à la messe et nous ne le voyons pas dans ce pain et ce vin. Il nous faut, eh bien, faire œuvre de foi, permettre à notre foi de grandir en nous nourrissant de la parole de Dieu, en regardant le fond de notre cœur, en nous interrogeant qui est le Christ pour nous. Pendant ce temps de confinement et pendant surtout ce temps de Pâques, eh bien, je vous invite à lire et à reprendre depuis le début le livre des Actes des Apôtres pour voir l'Église naissante en vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu et surtout, restez chez vous.